Shalom, shalom, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau moment de partage de la parole de Dieu. Donc, on va pouvoir commencer en priant. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. C'est toi qui nous parles et c'est par ton esprit que nous sommes conduits et réunis afin que nous puissions nous exhorter les uns les autres par les moyens que tu mets à notre disposition. Merci pour le chemin que tu as tracé pour chacun de tes enfants au travers de la croix et de ta grâce envers nous. Accorde-nous ta paix en toutes circonstances, afin que nous entrions pleinement dans ton appel et que tu en retires toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, j'espère qu'on va bien m'entendre. Je ne peux pas parler trop fort. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Ne vous inquiétez de rien ». Alors on va commencer tout de suite en prenant un passage dans Matthieu chapitre 6, du verset 25 à 34. Matthieu 6, 25 à 34. La parole nous dit: « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Voilà mes frères et sœurs. Alors le message d'aujourd'hui va être un véritable coup de boost pour notre foi. Parce que dans ce passage, en fait, vous l'avez peut-être remarqué, mais le Seigneur répète 3 fois « Ne vous inquiétez pas ». Et il nous donne en fait des clés pour que on se concentre plus précisément sur les choses essentielles. Donc on va développer un petit peu et voir justement quelles sont les choses sur lesquelles on est censé se concentrer et sur lesquelles on n'est pas censé se concentrer. Je pense que dans ce passage c'est plutôt clair. On le connaît bien en général ce passage. Mais il faut essayer d'aller un peu plus loin parce que c'est un peu plus que un passage où Jésus parle. Voilà. En fait, là, il parle à ses disciples et justement, il essaye de leur faire comprendre que là, il est temps de passer un cap supplémentaire, en fait. Alors, pourquoi il nous demande de ne pas nous fixer justement sur les choses basiques dont on a besoin? Clairement parce que lui, il sait que c'est pas le plus important. Voilà. Alors bien sûr, on en a besoin de toutes ces choses, c'est évident, et justement, il est au courant. Voilà. Lui, il le sait très bien parce que c'est quand même lui qui nous a créés. Il connaît nos besoins en fait. Il connaît comment fonctionne notre corps et puis il sait dans quel monde on évolue. Donc forcément, il nous dit pas de nous promener tout nus, parce que ça c'était avant justement qu'on tombe dans le péché.
Mais quand il n'a pas permis à Adam et Ève de rester dans le jardin d'Éden, il leur a fabriqué des vêtements, justement. Hein. Donc, il connaissait leurs besoins, il a pourvu à leurs besoins. Voilà. Il connaît tout de notre vie et il n'a pas attendu justement qu'on l'accepte, qu'on accepte de le suivre pour veiller sur nous. On a l'impression, mais c'est pas le cas. Il a toujours veillé sur nous en réalité. Sinon, pour certains, on n'aurait pas eu cette grâce de pouvoir réellement le connaître. Donc le verset 25 dit « Ne vous inquiétez pas pour les besoins de votre corps, en gros, ni en nourriture, ni en vêtements. » D'une part parce que justement, concernant la nourriture, justement, le Seigneur a toujours pourvu à chacun des besoins nutritionnels de sa création, hein, autant pour l'être humain que pour les animaux ou les végétaux. Là, j'en reparle, mais on en a déjà parlé, j'en ai déjà parlé dans plusieurs audios précédents. Et je veux rappeler justement que quand Dieu a créé l'être humain et qu'il l'a placé dans le jardin d'Éden, il avait déjà tout prévu pour sa survie en fait. À ne pas justement penser que il a préféré créer toutes les choses dans le monde, les arbres, etc. Et l'être humain en dernier, c'était une volonté, oui, mais afin que justement, quand l'homme, l'être humain, l'homme et femme, hein, quand je dis l'homme, c'est l'être humain, quand Adam et Ève allaient avoir besoin de manger, et en fait, tout était là déjà, voilà. Donc il avait déjà créé les arbres qui donnaient du fruit et toutes sortes d'autres herbes comestibles qu'ils pouvaient manger. On va lire ce petit passage dans Genèse chapitre 2, du verset 5 à 10, pour justement un peu mieux comprendre. Donc, Genèse 2, verset 5 au verset 10. La parole nous dit « Il n'y avait encore sur la terre aucune plante des champs, et aucune herbe des champs n'avait encore germé. » Car, alors, je fais une parenthèse, j'ai pris une version, la Bible de Yeshua Mashiach, exprès parce que justement la traduction est bien plus précise que dans la plupart des autres traductions qu'on utilise couramment. Non pas que les autres soient mauvaises, mais là en fait on a des termes un peu plus précis. Ça nous permet aussi de comprendre quelquefois un petit peu mieux ce que le Seigneur essaye de nous dire. Donc là c'est la version BYM, la Bible de Yeshua Mashiach. Donc je reprends à partir du verset 5, « Il n'y avait encore sur la terre aucune plante des champs et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car Yahweh Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas d'être humain pour travailler le sol. » Le mot travailler là, c'est le mot servir, c'est le même que le mot servir en hébreu. Verset 6, « Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toutes les faces du sol. » C'est-à-dire toutes les parcelles visibles ou pas du sol. Voilà. Yahweh Elohim, au verset 7, forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant et l'être humain devint une âme vivante. Donc on voit bien là que le souffle de vie, d'ailleurs là on parle de souffle vivant, c'est-à-dire que c'est l'essence même de Dieu en fait. C'est un souffle qui est... C'est même pas... je sais pas comment expliquer, c'est le souffle lui-même en fait. Il nous a donné une partie de lui. C'est le souffle vivant que Dieu nous a donné en fait, qui a animé l'être humain et qui est justement devenu une âme vivante. C'est à ce moment-là que l'âme de l'être humain
a pris vie. Voilà, donc au verset 8, « Puis Yahweh Elohim planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'être humain qu'il avait formé. Yahweh Elohim fit germer du sol tout arbre désirable à la vue et bon pour la nourriture, et l'arbre de vie. » Dans ce passage-là, en fait, le terme hébreu traduit par arbre est au singulier, alors que le mot vie, lui, il est au pluriel. Donc c'est l'arbre des vies. Voilà. Ça représente Dieu lui-même, en fait. Parce que c'est lui qui a, voilà, qui a pourvu aux vies qui allaient venir. Donc, et l'arbre de vie, au pluriel, au milieu du jardin, est l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là se diviser et devenait 4 têtes. Dans la plupart des versions, on parle de 4 bras. Et bien là, dans la version vraiment bien plus précise au niveau traduction, à partir de l'hébreu, des textes hébraïques, on voit que là on parle carrément de 4 têtes. Voilà. Ça veut dire que c'est vraiment 4 éléments importants qui passaient dans ce jardin. Voilà. Donc en sachant que ces fleuves-là apportaient l'eau nécessaire à la survie aussi. Donc on voit en fait dans ce passage que tout était là. Voilà, Dieu avait tout prévu. Et après, il a donné, il a permis à l'âme de l'être humain de prendre vie et il l'a placé au milieu de tout ça. Donc avant même qu'il donne le souffle vivant à l'être humain, en fait toute la provision alimentaire avait déjà été prévue. Voilà. Donc c'est pas pour rien en fait que Dieu, notre Dieu, est le seul Dieu vivant, parce que justement c'est le seul qui est capable de donner la vie là où il n'y en a pas. Voilà. Hein, que ce soit l'être humain, mais tout d'abord les plantes. Voilà, il a donné vie à ce jardin, en fait, parce que pour pousser, il faut qu'une plante elle respire, elle se nourrisse aussi, et donc elle vit. Ce sont des êtres vivants. Donc il a donné la vie à tout ça, toute sa création, avant l'être humain. Et c'est le seul, en fait, c'est le seul Dieu parmi tous les dieux qui donne la vie. En fait, on n'a jamais entendu dire qu'un autre Dieu pouvait donner la vie. Voilà, parce que ça n'existe pas. Et c'est aussi pour ça que l'un des nombreux noms de Dieu est Jéhovah Jireh. Et ça veut dire celui qui pourvoit. Donc il a déjà pourvu en toutes choses. Hein. Et puis, en fait, quand on y pense, Dieu est intemporel et, ça on le sait, hein, mais si on réfléchit un peu, on se rend compte qu'il n'a pas commencé à œuvrer au moment où justement nous on s'est intéressé à lui. Il est intemporel justement, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, et donc en fait, ça nous paraît peut-être très curieux, ou je sais pas comment dire, hein, quand on découvre toute cette parole justement de création, on se pose plein de questions, comment il a pu faire, etc. Mais enfin, bon, nous c'est une dimension, c'est encore une fois, lui il est dans une dimension spirituelle, hein, et au départ Adam et Ève aussi, mais nous on ne l'est plus maintenant. Et donc il faut qu'on essaye de voir avec ses yeux à lui, mais ça il faut le demander au Saint-Esprit, voilà, pour comprendre tout ça. Alors donc on continue, on a compris qu'il pourvoit à nos besoins les plus primaires, mais il nous demande en fait aussi de ne pas nous inquiéter et de lui faire totalement confiance, parce que il est au contrôle en fait. Il n'y a pas besoin en fait qu'on soit deux à tenir les manettes. Il a parfaitement la maîtrise de nos vies et il connaît
le nombre de nos jours pour chacun de nous. Hein. Job le dit dans le chapitre 14, verset 5. On nous dit, si ces jours sont fixés, tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme, qu'ils ne sauraient franchir. Voilà, en fait, c'est Dieu qui a fixé nos jours, le nombre de nos jours, le nombre de nos mois et le terme de notre vie. Voilà. Et à partir du moment où on lui appartient, on lui reconfie notre vie, parce que finalement, tant qu'on n'a pas fait cette démarche, c'est pas lui en fait qui a... Bien sûr, c'est lui qui a la main sur notre vie, mais si Satan vient lui demander notre vie, si on lui appartient pas, il n'a pas ce droit légitime en fait de dire non. Voilà, tout simplement parce que c'est Satan le maître de ce monde, et que tant qu'on n'appartient pas à Dieu, on appartient au maître de ce monde. Voilà, donc il nous demande en fait de suivre ses conseils et ses lois pour qu'on puisse justement vivre plus longtemps que ceux qui suivent les préceptes de ce monde déchu finalement, puisqu'on sait, on connaît la fin de ce monde, à la toute fin. Donc dans Proverbe 3 au verset 1 et 2, le Seigneur dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. C'est sûr que si on a à cœur d'appliquer ce que le Seigneur nous demande d'appliquer, ça va nous soulager, parce que justement, hein, c'est comme il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Hein. La Bible, elle nous dit bien de déposer à ses pieds tous nos fardeaux, afin que justement on soit dans la paix qu'il nous a confiée, voilà, qu'il nous a laissée. Et au verset 34 hein, du passage dans Matthieu qu'on a lu au tout début, hein, Matthieu 6, au verset 34, Jésus dit, à chaque jour suffit sa peine. Voilà, oui, parce que le Seigneur sait bien que le but de notre vie chrétienne ne doit pas être de prier pour nos besoins. On ne doit pas perdre notre temps à prier pour nos besoins. Bien sûr que il y a des besoins pour lesquels on doit prier, mais on doit prier pour nos besoins spirituels avant tout, hein, parce que on sait que le Seigneur, si on lui appartient, il pourvoit à nos besoins physiques en fait. Et puis il nous demande surtout de ne pas vivre dans l'opulence et de ne pas dépendre de ça. Donc à partir du moment où on a tout ça à notre disposition, parce qu'on sait que le Seigneur prendra soin de nous, on perd pas notre temps à prier pour des besoins qu'on a déjà en fait. Hein. Mais justement, on doit prier. Le Seigneur sait que notre vie chrétienne doit servir à prier pour les autres et prier pour nos besoins spirituels, afin que nous soyons prêts justement pour les combats qui vont se présenter après. Donc quand le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter, c'est parce qu'il a déjà déposer en nous en fait toutes les capacités et les qualités dont on va avoir besoin pour accomplir ce qui nous attend, ce qu'il attend de nous, et puis les œuvres auxquelles on est appelé à accomplir. Hein, voilà. Puis aussi ces qualités qui vont nous permettre d'avoir un travail justement pour subvenir à nos besoins, aux besoins de notre famille, et puis parfois même d'autres frères et sœurs, voilà. Parce que le Seigneur, il est comme ça, en fait. Il utilise qui il veut pour bénir qui il veut. Et parfois, il utilise même des non-croyants pour bénir ses enfants. Et ça fait partie de mon témoignage personnel en ce qui me concerne. Et vraiment, je rends grâce au Seigneur, parce que c'est une réalité, en fait. Il utilise qui il veut pour bénir qui il veut. Voilà. Sans même que les gens s'en rendent compte. Alors voilà, c'est aussi en ça qu'il pourvoit justement, hein, qu'il a déjà tout pourvu pour nous.
Quand quelqu'un vous dit que Dieu va le bénir sans qu'il ait besoin forcément de chercher du travail, parce qu'il sait que le Seigneur va pourvoir, cette personne, en fait, elle se trompe. Non seulement parce que la Bible nous dit dès la Genèse, hein, le sol était prévu pour que l'homme le travaille. Et on a vu dans le passage qu'on a lu que le mot travailler le sol, ce terme-là, c'était comme servir le sol. Donc de toute façon, même quand Adam et Ève ne pouvaient plus accéder au jardin d'Éden, Dieu a dit vous allez devoir travailler pour subvenir à vos besoins. Voilà. Donc quelqu'un qui dit ne pas avoir besoin de travailler parce que il est en Christ et que forcément le Seigneur pourvoira, ben je pense qu'il se trompe. Hein. Il se trompe parce que non seulement il va déshonorer Dieu, parce qu'il ne va pas lui permettre de se glorifier au travers des capacités précises que Dieu lui aura fournies, mais en plus, ben, il va passer à côté de bon nombre de bénédictions, justement. Donc, on comprend qu'il faut compter justement sur la bonté du Seigneur pour toute chose dont nous pourrions avoir besoin. Mais on a aussi notre part à faire. Voilà. Donc il a déjà pourvu en toute chose, mais il faut compter en fait sur sa fidélité pour lui permettre de déployer ces choses au bon moment, quand on va en avoir besoin. Ce qui implique aussi de ne pas prier pour des choses que nous possédons déjà, mais plutôt de rechercher les choses d'en haut, hein, afin que, comme nous dit la Bible, hein, toute chose nous soit donnée par-dessus tout, au-delà de tout ce qu'on pourrait lui demander. Pardon. 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13 nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Et voilà. Et donc, dans ce verset-là, on comprend en fait qu'il a prévu le moyen pour qu'on puisse supporter la tentation et sortir de cette épreuve. Mais cette provision-là, il faut la demander, il faut prier justement. Quand tout va bien, il faut justement prier pour les moments où ça n'ira pas bien. Hein, parce que faut surtout pas croire que le diable va nous laisser tranquilles. Donc, nul besoin en fait d'amasser ce qu'on a déjà et d'en demander toujours plus, mais à l'image en fait du paysan qui récolte ce qu'il a semé en fait, et qui engrange. Oui, il fait quelques provisions, mais juste pour passer convenablement en fait la saison froide et difficile qui va suivre. Donc il n'y a pas besoin de plus parce que sinon ça se perd en fait. Hein, il peut pas, s'il essaye de stocker plus, mais à quoi ça va servir? Parce que de toute façon, il va devoir à nouveau travailler le sol l'année suivante. Et puis après, il aura à nouveau plus de place et en fait, il aura de la provision qui va se perdre. Donc Dieu a prévu une répartition parfaite en fait des richesses pour ses enfants. Et c'est souvent lui qui nous bénit plus que nous aurions besoin si on compte sur lui. Mais pas pour le garder égoïstement, justement, plutôt pour partager avec ceux qui ont besoin. Le Seigneur nous utilise, comme on disait tout à l'heure, afin qu'on puisse partager justement gratuitement tout ce à quoi il a prévu pour nous en abondance. Voilà. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc c'est un peu dans cet esprit-là. De même dans le désert, en fait, le Seigneur avait pourvu aux besoins des Israélites, puisqu'il leur livrait de la manne tous les matins. Quand ils se réveillaient, ils ouvraient leur tente et il y avait de la manne. Donc cette nourriture du ciel, en fait, il y avait largement ce qu'il fallait pour la journée. Mais justement, il mettait un peu plus
Et il avait demandé aux Israélites de ne pas faire de provision, de ne prendre que ce dont chacun avait besoin pour la journée, parce que justement ça pouvait pas se conserver. Alors pourquoi il avait demandé ça? Ben tout simplement pour qu'il puisse lui faire confiance et compter sur lui uniquement, en fait, chaque jour, pour être nourri. Parce que en réalité, quand on base notre vie sur la confiance dans le Seigneur, on comprend qu'il n'y a aucune nécessité finalement à faire des réserves, parce qu'on sait que chaque jour, on ne manquera de rien en fait. Pourquoi faire des réserves quand on sait pertinemment que les jours suivants, on aura ce qu'il faut? Je veux dire, c'est insensé en fait. Alors de même, Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter pour que nous lui laissions justement la bonne mesure pour agir, et puis surtout le loisir de s'occuper de nous. Parce que lui, c'est notre Père et il veut s'occuper de nous. Il a déjà tout prévu, y compris justement un plan B pour le salut des hommes. Il nous a envoyé son Fils. Jean, au chapitre 1er, verset 17, nous dit « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Voilà, c'est par Jésus-Christ seul que le salut pour les êtres humains a été... le chemin pour le salut, pour l'être humain, a été ouvert. Donc il savait que la loi ne suffirait pas justement à nous mettre à l'abri de la perdition éternelle. Il a prévu le secours absolu en la personne de Jésus-Christ. Voilà, notre vie, donc, elle doit être à cette image, en ne nous souciant pas des mêmes choses que les non-enfants de Dieu, hein, parce que la Bible nous dit que nous sommes de nouvelles créatures et que nous n'appartenons plus à ce monde. En fait, on est des enfants du Dieu vivant et citoyens du royaume des vivants, hein, puisque c'est Dieu de vie. Donc si nous avons les mêmes préoccupations que ceux qui ne sont pas de notre royaume, du même royaume que nous, qui ne sont pas les mêmes, qui ne portent pas les mêmes valeurs que nous, eh bien, nous serons plus disponibles pour accomplir le service que notre Père Céleste attend de nous. Et de ce fait, notre vie n'aura aucun poids de témoignage, en fait, face à ceux qui ne possèdent pas ça. On est appelé justement à pouvoir témoigner de ces choses dans la paix de Christ. Hein, les épreuves, on doit les passer dans la paix, parce que on s'en remet entièrement à lui. On sait qu'il a préparé pour nous le moyen de sortir de chaque épreuve. Voilà. De même, on sait que il va pas nous laisser mourir de faim. Par contre, on voit quand même que il y a quand même beaucoup de pays. Je parle pas des pays plutôt pauvres, hein, mais les pays, on va dire bien développés, qui n'ont pas de problème d'approvisionnement de nourriture. On voit quand même que il y a beaucoup de gens en surpoids et on est plutôt un peu gras que un peu trop maigre. Donc si on mange un peu moins, on va pas mourir de faim. Voilà. Il a bien fait les choses, hein, le Seigneur, c'est que on peut passer plusieurs jours. Autant on peut pas passer forcément, je crois que c'est plus de 3 jours sans boire, mais on peut passer plusieurs jours sans manger ou en mangeant très peu, et puis on va survivre quand même. Voilà. Bon, évidemment, c'est pas ce que veut le Seigneur, mais le Seigneur, quand il nous appelle à jeûner un peu, c'est pas forcément jeûner que justement dans la nourriture, mais aussi jeûner de toutes les choses superflues qu'on peut avoir. Donc c'est ça aussi le jeûne. Voilà, donc justement, on ne doit pas avoir les mêmes préoccupations que les gens qui n'appartiennent pas au royaume de Dieu. Hein. Notre héritage, il se trouve pas ici, mais plutôt dans le royaume invisible, hein, le royaume de la vie éternelle. Et nous soucier en fait du lendemain, c'est pas faire confiance au Seigneur et à notre Père justement. C'est faire offense à
à toute sa puissance et à ses promesses aussi. Donc la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc à l'image de la parole qui nourrit notre esprit et notre âme, c'est près de lui justement, celui qui a mis tout à disposition de nos premiers parents dans le jardin d'Éden, qu'on va renouveler nos forces et que nos besoins seront comblés. Donc quand la parole de Dieu nous dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus, autrement dit, remplissez premièrement le royaume de Dieu et celui-ci vous redonnera au centuple. C'est comme ça qu'on pourrait aussi le traduire. Ou encore, ne regardez pas à vos besoins personnels en premier et Dieu vous comblera de bénédictions à l'infini. Voilà. Donc, il y a un exemple dans la Bible qui est assez parlant, c'est quand Élie va rencontrer la veuve de Sarepta chez elle pour lui demander à manger. C'est le Seigneur qui lui avait demandé d'y aller. On peut se dire, non mais le Seigneur, c'est incroyable quand même. Il emmène son prophète, il envoie son prophète chez une dame qui est prête à mourir de faim. Parce que la Bible nous dit en fait qu'elle n'avait plus qu'une portion pour elle, pour préparer du pain pour elle et pour son fils. Et d'ailleurs, elle lui a dit, quand il lui a demandé de lui faire cuire un bout de pain ou de gâteau, elle lui a dit, voilà, je vais faire ça, puis en fait après on va mourir, quoi. Donc, pour dire qu'elle avait rien, elle avait vraiment rien. Et c'était la sécheresse, c'était la famine. Et Dieu envoie quand même son prophète chez elle. Mais elle a cru en la bonté du Seigneur et puis elle a été préparer un gâteau justement pour le prophète de Dieu. Et la Bible nous dit que par la suite, Dieu a rempli ses cruches d'huile et de farine de sorte qu'il ne puisse plus mourir de faim du tout. Voilà. Donc le Seigneur, il sait toutes choses, encore une fois, et il nous demande de le laisser faire comme lui il veut, parce que il fait toutes choses parfaitement. Voilà. Et puis de nous occuper plutôt des besoins de notre prochain, pour que lui il puisse s'occuper de nos besoins. Voilà, comme Jésus l'a fait pour nous, quand il est venu en chair, il nous a montré comment être serviteur pour qu'on puisse faire comme lui. Voilà, ça doit être notre modèle. On doit vouloir faire comme lui. Et c'est lui, en fait, qui nous élève à la bonne place pour que la chaîne de production se mette en place, justement, et que chacun puisse servir les bons frères et sœurs que Dieu attend qu'ils servent. Voilà, on doit se servir les uns les autres. En gardant un esprit et une attitude de serviteur, on va pas chercher à nourrir notre orgueil, mais on va rester dans l'humilité qui plaît au cœur de Dieu, justement, à l'image de notre maître, et non pas à l'image du maître de ce monde qui a voulu prendre la place de Dieu. Voilà, et s'élever plus haut que lui. Voilà, donc pour finir, un passage dans Psaume 55 au verset 22. La Bible nous dit « Remets ton sort à l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » Voilà, mes frères et sœurs. Donc cherchons premièrement la justice de Dieu, afin que nous soyons justifiés, et ainsi, le Dieu de justice ne nous laissera jamais chanceler. Voilà, j'espère que vous serez encouragés et fortifiés. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous.